Même les classes moyennes doivent faire attention à leur portefeuille. Jérôme Rampenou et Antoine Estève ont rencontré une famille de Bordeaux. Ce matin, j'ai ma livraison. Karine Guillon nous montre les bijoux qu'elle vend dans des réunions à domicile. C'est une activité complémentaire, car elle est aussi employée à temps partiel dans une entreprise. Dans un souci d'avoir un salaire correct avec deux, parce que ça équivaut à 2 temps partiels. Bon, là, je suis là aujourd'hui, ça c'est une bonne chose aussi, mais pour avoir un salaire à peu près digne de ce nom, quoi. La crise actuelle et la baisse du pouvoir d'achat sont des sujets de discussion qui reviennent souvent chez les Guillon. Toute la famille tente de faire des économies, les principales dépenses sont augmentées, le gaz, l'eau, l'électricité, plus 15% en moyenne sur un an. Pour le chauffage, par exemple, on envisage de mettre des panneaux solaires. Alors c'est un investissement, mais autant il y a quelques années c'était certainement rentabilisé sur une plus longue période, maintenant ça va être beaucoup plus intéressant. Jean-Louis Guillon a un bon poste dans une société d'informatique, mais quand le gouvernement annonce de nouvelles restrictions budgétaires ou des augmentations d'impôts, il imagine un avenir plus difficile pour sa famille. Ils vont nous demander de faire des économies, mais ceux qui sont à l'origine de la crise finalement, ils n'ont rien fait. C'est trop facile de dire faites des efforts, on s'occupe de tout. Et en prévision d'une nouvelle année de restrictions, Karine Guillon fait aussi des économies sur l'alimentation. J'ai modifié mes achats et je ne fais plus tout à fait les achats au même endroit. Beaucoup de hard discount et après je complète avec un supermarché plus classique, quoi. Au-delà de leurs efforts nécessaires pour maintenir un pouvoir d'achat correct, Jean-Louis et Karine Guillon ont surtout une rancœur tenace envers nos dirigeants, la sensation de ne jamais être écoutés.